Bonjour tout le monde, je suis contente de vous rencontrer aujourd'hui, vraiment contente. Et le sujet du jour, le sujet de l'heure, à l'échelle planétaire, c'est le fameux coronavirus. Vous savez, quand les gens me consultent, moi je travaille plus dans le domaine énergétique, des soins énergétiques. Une des choses que je dis aux gens, c'est que je suis pas anti-médecine traditionnelle. Je suis pas anti-grand-chose déjà au départ, mais surtout pas anti-médecine traditionnelle. J'ai beaucoup d'admiration pour la médecine traditionnelle. Les gens prennent souvent pour acquis que parce qu'on est dans un domaine spirituel, qu'on s'intéresse à la spiritualité, qu'automatiquement, on tasse ces dimensions-là. C'est pas mon cas. Je donne l'exemple. Si l'embrayage, j'allais dire la clutch, l'embrayage de ma voiture brise, je vais au garage. Si j'en brise 3 dans la même année, peut-être que je vais aller voir un coach de conduite. Peut-être que c'est ma façon de conduire. Mais elle est là, la différence. Le coronavirus, on est dans le domaine médical, on est dans le domaine du corps physique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de ramification avec l'âme et tout ça. Ça, c'est autre chose. Mais on est dans le domaine médical, le corps physique, les cellules, le système immunitaire, amnésant. Et en ce moment, ce sont eux les experts de la chose. La santé publique, l'Organisation mondiale de la santé sont en train de nous livrer un message. Puis c'est pas parce qu'on est des adeptes de la spiritualité, de la croissance personnelle, qu'on ne peut pas entendre. Vous savez, entendre le message des autorités mondiales là-dessus, ça ne va pas à l'encontre de la spiritualité. Ils sont en train de nous dire, il se passe de quoi de gros, et qu'on a un exercice de prévention à faire, puis qu'on a à être complice de ça pour protéger les personnes les plus vulnérables. Il y a un message au niveau de la race qui se passe en ce moment. Et moi, je nous invite à regarder ça dans un angle qui dit, c'est pas parce que je rentre en complicité avec la prévention que j'adopte la peur, l'inquiétude. C'est facile de glisser dans le vent d'inquiétude, puis de dire, OK, si je t'inquiète, je suis moins spirituel. Non, j'ai la foi, j'ai la foi. La foi ne nous dit pas de ne pas agir, de ne pas être complice. Il faut absolument qu'on prenne conscience que là, il y a un mouvement collectif à faire. Moi, personnellement, j'ai envie d'être complice en prévention de ce risque-là d'affaiblissement. Puis c'est un exercice extraordinaire, parce que si je vais dans mes peurs pour agir, je n'agirai pas tout de la même manière. Je vais créer un stress intérieur, puis je vais contribuer à nourrir un stress. Mais si je reste centré dans mes convictions, si je reste centré, je peux être très à l'écoute de ce que demandent les autorités sans agir à partir des peurs. Moi, ce qui me fait être prudente, prendre soin, c'est vraiment à partir d'une force de solidarité, de complicité envers ce qui se passe sur un plan global. Moi, je nous invite à rester centrés sur le beau qui émerge dans cette situation-là. Moi, j'en vois du beau. Je vois une solidarité qui transcende une sorte de réclusion qui se passe en ce moment. Et en tout cas, à mon avis, ma plus grande inquiétude, c'est le détachement de certaines personnes de la situation qui la banalisent, de peur de tomber dans les peurs et l'inquiétude et un mécanisme de réaction plutôt que d'action. On a là une super opportunité pour aller dans nos forces, pour rester dans le beau, pour focusser sur le beau, pour voir tout le beau qui s'éveille à travers ça, l'expertise, les compétences. On est bon, l'humain. On est bon. Mais en ce moment, il y a des gens qui nous parlent dans leur domaine d'expertise médicale, puis qui nous disent « Hey, entendez-nous! » Il faut absolument passer en mode prévention, pas en mode
peur. On est capable. On est capable de rester dans une centration, de focusser sur ce qui se passe d'inspirant en ce moment, sans tomber dans les peurs. Puis si on s'enfarge dans les peurs, on se met de la belle musique, puis on revient dans notre conviction. Mais c'est certain, il se passe de quoi là? Puis c'est pas en se mettant la tête dans le sable de la spiritualité hermétique, qu'on va honorer la solidarité qui nous est amenée à explorer davantage. Il se passe de quoi? Il faut agir, entendre les experts, sans glisser dans les pas, puis le chemin va être pas mal plus clair. On a tout ce qu'il faut. Soyons complices. Unissons plus que jamais le monde de la science médicale, de la spiritualité, parce que ces deux mondes-là sont beaucoup plus liés qu'on imagine. On converge, OK? On converge. Le coronavirus est une invitation à converger et non à se séparer. Alors, entendons, ajustons, prévenons, puis continuons d'avancer dans la plus belle conviction qui soit, qui est la solidarité et la conscience planétaire. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Puis je vais revenir là-dessus la semaine prochaine, c'est certain. Je vous salue, lavez vos mains.